Sidération à la préfecture de police de Paris. Il est 13 h ce jeudi. Un employé administratif poignarde ses collègues avec un couteau en céramique dans les bureaux de la direction du renseignement de la préfecture. Le bilan est très lourd. 4 personnes, des policiers et des agents, sont morts. Il y a aussi un blessé. L'assaillant, lui, a été abattu dans la cour du bâtiment. Il avait 20 ans de maison. Le secteur de la préfecture a été bouclé, comme vous le voyez sur ces images. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Christophe Castaner, Laurent Nunez, Anne Hidalgo se sont rendus sur place. Une cellule psychologique a été ouverte. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Un homme âgé de 45 ans, adjoint administratif, employé de catégorie C depuis 2003 au sein de la préfecture de police, s'est engagé dans un parcours meurtrier dont le procureur de la République de Paris présentera les conséquences. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Et vous pouvez suivre toutes les dernières informations sur cette attaque à la préfecture de police de Paris sur BFM TV et bfmtv.com. Bonsoir à tous, je suis Bruce Toussaint. Vous étiez 46 000 à nous suivre. Merci beaucoup hier. Donc, dans 2 minutes, pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation, les hypermarchés se réinventent. Vos courses du futur, c'est déjà demain. Mais d'abord, ce conte de fées. Nous sommes mardi 1er octobre à l'auditorium de Radio France. La Chapelle Harmonique donne une représentation du Messie de Handel. La première partie se déroule normalement, sans encombre. Mais lors de l'entracte, un contre-ténor se sent mal. Il ne peut plus du tout chanter. Branle-bas de combat en coulisses. On pense à arrêter la représentation, mais une toute jeune mezzo-soprano, Adèle Charvet, va sauver la soirée. Dans le public, pendant la première partie, la jeune femme va monter sur scène au pied levé. Et la suite, eh bien, c'est Adèle Charvet qui nous la raconte directement. Bonsoir Adèle Charvet. Bonsoir Bruce. Alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvée Merci pour ce résumé. Comment est-ce que vous êtes retrouvée comme ça, subitement, sous les projecteurs ? Alors effectivement, j'allais assister au concert de mon ami Valentin, qui est un jeune chef de 23 ans extrêmement talentueux. Et je pensais passer une soirée tranquillement dans mon siège du côté du public. Et croisant la régisseuse de la salle, à qui je demande si tout va bien, elle me répond non, pas du tout, on a perdu le contre-ténor. Il est très malade, il peut plus chanter une note. Et d'ailleurs, vraisemblablement, il faut que tu ailles en coulisses pour voir si tu peux pas chanter. Or, je n'avais jamais chanté cette œuvre, ni même déchiffré. J'en ai honte parce que ça devrait être à mon répertoire, mais je ne la connaissais pas. Donc, j'imagine que vous étiez extrêmement stressé là, au moment où on vous a dit en effet qu'il fallait le remplacer au pied levé. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? J'ai eu un petit moment de panique, mais en fait, dans ces moments-là, on pense pas à grand-chose. J'ai juste pris un programme pour voir ce qui restait à chanter pour le contre-ténor, pour voir si j'avais le temps de déchiffrer la partition et si c'était faisable. Heureusement, c'est de la musique dont je connais un peu le langage, donc il m'a fallu un peu de temps. On a rallongé l'entracte, mais j'ai eu le temps de déchiffrer et de monter sur scène en habit de jour, disons, pas du tout en tenue de concert. C'est-à-dire pas en tenue adéquate pour ce spectacle. Vous étiez habillé comment d'ailleurs ? Oui, pas du tout. Je suis arrivée en jean et en t-shirt, au milieu de tous ces gens très chics habillés en noir. Vous avez été ovationné par les spectateurs et vos collègues d'un soir. Regardez. Quelle histoire. Comment est-ce qu'on redescend d'ailleurs après le spectacle, on est un peu en lévitation pendant quelques minutes, quelques heures? Complètement, on a toujours une grosse bouffée d'adrénaline après n'importe quel concert. Là, en plus, un concert complètement inattendu, c'était assez fou. Et puis la tournure que ça prend, je suis très touchée par tous ces articles. Mais je dois dire quand même, je tiens à ajouter que d'abord, je suis ravie que ça fasse un peu de pub au beau métier que je fais, mais c'est quand même, ce sont des choses qui arrivent, des remplacements au pied levé. C'est comme ça que certains chanteurs ont lancé leur carrière en réalité. Donc, c'est assez exceptionnel, mais d'une certaine façon, je dirais pas que c'est commun, mais ce sont des choses qui arrivent.
Et en plus, vous êtes modeste. Merci beaucoup, Adèle Charvet. Et bravo encore pour cet exploit donc sur la scène de l'auditorium de Radio France. Alors je précise que le concert sera diffusé à la radio sur France Musique dans quelques jours. Ça sera le 5 novembre prochain. Dites-nous sur notre page Facebook si vous avez envie de féliciter Adèle, qui au passage d'ailleurs, je le signale, va sortir un disque dans quelques jours aussi au mois de novembre. Le 8 novembre. Le 8 novembre. On a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, Adèle Charvet. Merci infiniment. Au revoir. Regardez en bas maintenant. Ouais, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien de livres publiés en story sur Instagram. Depuis un an, la New York Public Library propose des textes classiques sur le réseau social. Ça cartonne. 300 000 internautes lisent ces Insta Novels. Alors, est-ce que vous seriez prêt à lire un livre sur les réseaux sociaux? Alors, regardez, on vous a interrogé. Vous dites non à 68%. C'est pas encore tout à fait gagné, mais quand même oui à 32%. Vous êtes nombreux aussi à penser comme Marie-Annick qui écrit « Je veux un livre dont je puisse tourner les pages ». Ça fait plaisir. Ça fait partie du plaisir de lire. Au contraire, Elodie témoigne. Je n'ai pas Instagram, mais je ne lis que des e-books. Maintenant, je faisais de la résistance et puis je me suis laissé tenter une fois. Et franchement, quand vous lisez énormément comme moi, ça change la vie. Ce moment hors du commun à présent que j'avais envie de partager avec vous. Des images vraiment incroyables. Nous sommes à la fin du procès de Amber Guyger. C'est une ancienne policière qui vient d'être condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué un jeune noir en croyant qu'il s'était introduit chez elle. Mais ce n'était pas son domicile. Elle assure s'être en fait trompée d'appartement. Après le verdict, Brandt, le frère de la victime, prend la parole. Il lui accorde son pardon avant, vous le voyez, de la serrer dans ses bras. Amber fond en larmes. Regardez la scène. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Yes. La fin d'un modèle, les hypermarchés n'ont plus la cote. Dites-nous sur Facebook si vous avez changé votre façon de faire les courses. En tout cas, la grande distribution est confrontée à la fuite de ses clients. Le chiffre d'affaires des hypermarchés a baissé de 3,3% entre 2010 et 2018. Pourquoi? Écoutez la réponse du journaliste conso de BFM TV, Frédéric Bianchi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, principalement, ce sont la chute des ventes de produits qu'on appelle non alimentaires. C'est-à-dire les sèche-cheveux, les lave-linges, par exemple, leurs ventes ont chuté de 30%. Alors, pourquoi? À cause principalement du e-commerce. La deuxième raison, c'est le format des magasins. Les Français les trouvent trop grands. Aujourd'hui, on privilégie des plus petites surfaces, mais qui sont au coin de la rue, plutôt que ces très très grandes surfaces de 10 000, 15 000, voire 20 000 mètres carrés pour les plus grands. Une crise qui force les grandes surfaces à se réinventer. Aujourd'hui, Carrefour inaugure dans les Yvelines à Flins-sur-Seine son deuxième hyper nouvelle génération après celui de Dijon. Dans Bonsoir Bruce, visite guidée des supermarchés du futur. Ces grandes surfaces d'abord sont plus petites. Vous y trouvez des rayons bio mis en avant, plus de produits en vrac, plus de produits locaux, par exemple en circuit court, et des stands de traiteurs japonais ou italiens. Ne cherchez pas, vous n'y trouverez pas de rayons électroménagers ou de bijouterie. Pour ça, il y a les sites internet. Et chez Carrefour, on a même pensé aux clients qui viennent surtout pour discuter avec les caissiers et les caissières. Ils disposeront d'une caisse spécialement réservée aux bavards. Bonsoir Bruce continue sur Facebook Watch et sur bfmtv.com. Likez, commentez, partagez, l'info est votre ami. Imaginez si Maître Gims s'était trouvé dans la salle à l'auditorium de Radio France. D'un seul coup, c'est lui qui veut monter sur scène pour remplacer le ténor.